Je bénis Dieu qui me fait grâce de revenir aujourd'hui pour te partager sa parole. Je suis dans 1 Roi chapitre 17. C'est l'histoire du prophète Élie. Après avoir déclaré qu'il n'y aurait plus de pluie, Dieu lui demanda d'aller se cacher au torrent de Kérith où il était nourri par le corbeau matin et soir et buvait l'eau du torrent. Mais après un certain temps, dit la Bible, que ce torrent qui l'abreuvait, ce torrent qui le rafraîchissait et altérait sa soif, fut à sec. N'est-ce pas douloureux de vivre la fin d'une bonne saison? De voir qu'un torrent, quelque chose qui nous bénissait, une chose qui nous apportait bonheur et joie disparaître de nos vies? Mais je crois aussi, bien-aimé, que cette douleur dépend de la source de laquelle tu as reçu ce torrent. Parce que si ce torrent, tu l'as reçu de la main de l'homme, si tu as reçu ce mariage après avoir bousculé ton ami, si tu as reçu cet enfant après avoir été dans la maison d'un féticheur, si tu as reçu ce travail après que tu as été pistonné par un oncle, le jour où tu le perds, ta douleur, c'est vrai que tu as mal, mais tu peux la comprendre parce que tu sais que je l'avais reçu par mes propres efforts, je l'avais reçu par la main de l'homme. L'homme est une source douteuse. C'était une probabilité que ça puisse disparaître. C'était une probabilité, la perte était une possibilité parce que je l'avais reçu de la main de l'homme. Mais lorsque ce torrent, tu le reçois de la main de Dieu et que tu le perds quand même, alors là, ta douleur est incompréhensible. Alors là, ta douleur est profonde. Là, tu souffres, ta foi est ébranlée. Parce que sachant que Dieu est une source intarissable, tu ne t'attends pas à recevoir de lui quelque chose et le perdre quand même. Tu ne t'attends pas à recevoir de lui un mariage et finir par divorcer. Tu ne t'attends pas à recevoir de lui un enfant et le voir mourir. Tu ne t'attends pas à recevoir de lui un conjoint et le voir sortir de ta vie, partir, disparaître. Non, tu ne t'attends pas parce que la Bible dit que la bénédiction qui vient de Dieu enrichie et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors une fois que je l'ai reçu de Dieu et que je le perds, ma foi est secouée. Mais la bonne question ici, bien aimé, c'est de se poser comment est-ce qu'on fait pour continuer à vivre après la perte du torrent? Parce que tu vois, puisque ce torrent était une bénédiction pour nous, lorsque nous nous projetons dans l'avenir, nous avons ce torrent dans nos calculs. Nous savions que nous allons faire ceci avec ce torrent. Ce torrent, nous allait nous accompagner jusqu'à un tel point. Nous avons calculé notre vie, disposé notre vie en fonction de ce torrent. Et lorsque Dieu permet que ça sèche, on ne sait plus se projeter dans l'avenir, on ne sait plus avancer. Peut-être que c'est là que tu te trouves. Mais lorsque nous revenons dans la parole, nous voyons le prophète Élie retourner vers Dieu. Parce que, bien-aimé, tu ne dois pas confondre le torrent avec la source. Le torrent peut sécher, mais la source reste d'actualité. Parce que c'est Dieu la source. C'est que Dieu t'a donné n'est pas la source. Dieu reste la source. Tu peux perdre le mariage, mais Dieu reste là. Tu peux perdre un conjoint, mais Dieu reste là. Un travail peut prendre fin, mais Dieu reste là. Ne confonds pas le torrent avec la source. Élie a compris qu'il avait perdu le torrent, mais il n'avait pas perdu la source. Alors il est retourné auprès de la source. C'est alors que Dieu lui dira d'aller vers la veuve des Sarepta. Bien-aimé, Dieu est la source de ta vie. Il ne peut pas t'arracher ce torrent sans savoir comment est-ce que tu vas vivre après cela. Parce que tu vois, lorsque toi tu as perdu le torrent, la vie devant toi est devenue une inconnue. Tu ne sais plus comment avancer. Tu ne sais plus quoi faire parce que tous tes calculs, dans tous tes calculs, ce torrent faisait partie. Une fois qu'on te l'arrache, tu ne sais plus comment te projeter. Mais Dieu, lui, ne t'a pas retiré ce torrent sans savoir comment est-ce que tu allais poursuivre ta vie. Raison pour laquelle tu devrais coller tes oreilles à sa bouche pour savoir la suite de ta vie. Oui, les hommes pourront te conseiller. Certains pourront spéculer à propos de ça. Ils chercheront à te dire des choses. Mais la vraie suite de ta vie, le vrai itinéraire au bonheur prochain, se trouve dans la bouche de Dieu. Tu devrais revenir vers le Seigneur, coller tes oreilles à sa parole, le chercher dans la prière. Lui seul te dira où aller. Lui seul te dira quel chemin prendre. La Bible dit, je t'instruirai, je te conseillerai. Il dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai le regard sur toi. Si tu te retournes vers lui, si tu te tournes vers la source, lui seul te dira, oui, c'est vrai. Bien-aimé, parce que tu as perdu ce torrent, la suite de ta vie est une inconnue pour toi. C'est inconnu de toi, mais pas de Dieu. Si tu colles tes oreilles à sa bouche, si tu te donnes à lui, si tu te soumets à lui,
il t'instruira. Et un pas après un autre, tu retrouveras le bonheur. Tu survivras à la perte de ce torrent. Que Dieu te bénisse.